Donc voilà, à ce niveau-là, vous choisissez votre façon de faire avec votre disque dur. Moi, je ne sais pas ce que vous avez, donc bah, c'est pas dur. Vous regardez le disque dur. Si vous en avez plusieurs, il ne faut pas se tromper, bah, bien évidemment, sinon bah, ça va faire des dégâts. Vous sélectionnez soit avancé, voilà, full disque, c'est vous qui voyez là-dessus. Moi, je vous fais une démo simple. Voilà, on fait comme si j'avais un disque dur de 20 Go. Voilà, ici c'est marqué Free Space 0 sur 20 G. 20 G, ça veut dire 20 Go. Donc après, c'est à vous de vous organiser. Et hop, on clique sur démarrer, installation. Ah oui, je n'ai pas sélectionné, pardon. Il me demandait de sélectionner. J'avais pas fait attention au message. C'est pas grave, donc il faut cliquer dessus. Là, on me dit attention, préparation, etc. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, il vaut mieux pas vous gourer de disque dur. Soit vous continuez, ou soit hop, précédent. C'est vous qui voyez. Et là, ça installe. Donc je mets en pause le temps que ça installe. Donc là, installation terminée. Ça a redémarré. Donc l'ordinateur a redémarré. Et au démarrage, vous pouvez choisir, voilà, soit de booter sur le système, ce qui va se faire automatiquement, ou d'aller dans les options avancées pour des manipulations. Mais là, c'est réservé aux utilisateurs avancés et en connaisseurs. Donc il faut laisser comme ça, éventuellement, soit vous laissez, vous appuyez sur Entrée. Donc là, vous arrivez ici, si vous voulez fermer votre PC parce que vous devez partir, voilà, on ne sait jamais, bah, vous cliquez ici, là, voilà, hop, et là, on redémarre, machin, hop. Mais là, pour échapper, admettons, je vais échapper, est-ce que je peux échapper? Voilà, j'appuie sur la touche échappe. Voilà. Alors vous êtes comme ça. Et il est vrai que là, vous voyez, bah, celui qui se dit merde, j'ai appuyé mais c'est trop tard. Je voulais pas. En fin de compte, je voulais, bah, voilà, je voulais reprendre. Mais là, le gars il se dit mais comment je fais? Il n'y a pas de bouton. Bah, c'est vrai que ça manque parce que pour les personnes qui savent pas, et même il arrêtait bien de mettre quand même quelque chose annulé. Voilà, le bouton annulé. Alors en fin de compte, bah, moi j'appuie sur échappe. Bon, voilà, vous le voyez pas, mais moi je le fais. J'appuie sur échappe tout simplement. Et puis là, bah, bien sûr, vous mettez votre mot de passe. Hein. Voilà, tout simplement. Donc ça se présente comme ça. Alors petit rappel, vous avez des petites notes comme ça au début hein, que vous l'avez installé, vous avez des notes. Bah, il suffit de lire et regarder. Hein. Mode effet. Bon, moi j'utilise une machine virtuelle, donc voilà. À la rigueur, faut pas prendre en compte si vous êtes sur votre PC. Après, je ne connais pas le message que vous allez avoir si vous êtes réellement sur un PC physique, parce que là, je vous fais une démo sur VirtualBox. Mode effet, mode commun. Moi, je vais faire mode commun, parce que si je fais mode effet, eh bien, ça tire sur la mémoire. Ben, c'est normal, puisque vous lui demandez de faire des choses. Donc, pour tous les PC, c'est comme ça. Dès l'instant où vous lui dites fais-moi ceci, fais-moi cela, eh ben, forcément, ça tire sur le graphisme. Donc, c'est pour ça que je vous répète à chaque fois, si vous avez des problèmes au niveau de la performance et tout, ça lag. Voilà, en général, bon, je dis en général, là, il faut, comment dirais-je, il faut abandonner tout ce qui est fait visuel et tout. Voilà, il faut les désactiver. C'est pour ça que vous voyez sur mon PC physiquement en bas, ici. Ici, là, hop, dans mon PC, voilà, c'est un Windows 7. Mais vous voyez, en bas, on a l'impression que c'est un Windows XP. Mais en fait, non, c'est un Windows 7. C'est parce que j'ai désactivé les effets. Et puis, de toute façon, les effets, moi, je m'en fous. De façon à avoir le maximum de performance. Donc, éventuellement, vous avez ça, etc., etc. Voilà, si vous faites suivant, voilà. Mode étendu, voilà. Vous pouvez choisir votre mode. Voilà. Donc, chose que je vous recommande quand vous l'installez, soit comme ça ou soit comme ça. Voilà. Vous avez les images. Là, c'est le mode dock. C'est-à-dire qu'en bas, vous avez exactement ça, ce que vous voyez là. Le dock. On appelle ça un dock, cette barre-là. Mais moi, j'ai horreur de ça. J'aime pas du tout. Je préfère mode comme ça, façon Windows. Si je fais ça, vous voyez, hop, là, ça met la barre en bas. Contrairement à si je fais ça, voilà, moi j'aime bien que c'est étendu. Voilà, comme si j'avais une belle barre en bas. Moi, je préfère. Vous voyez, parce que là, on voit l'heure, on a tout. Si je me mets là, voilà, hop, l'heure, elle se retrouve là. Je vois pas. Bon, bref. Donc moi, je préfère comme ça. Ensuite, vous choisissez, donc, hein, vous n'allez pas trop vite. Alors, vous avez aussi désactivé l'effet de fenêtre ou activer les effets de fenêtre. Moi, je vais laisser sur désactiver. Vous choisissez. Alors, quelle différence il y a? Si je fais ça, non. Pourquoi il veut... Ah si, d'accord. Je fais ça ou ça. Voilà. Bon, c'est normal que ça fait ça, je suis sur VirtualBox. Mais vous, normalement, ça fera pas ça. Donc, vous regardez. Mais comme je vous dis,
si votre PC il est pas, c'est pas une bête de course, vaut mieux désactiver les effets. Parce que si vous laissez activer, ensuite là, veuillez sélectionner un thème d'icône. Donc ça, faut pas se tromper, c'est bien un thème d'icône. Hein. Ce sont les thèmes des icônes que vous voyez là. C'est un thème. Donc vous choisissez, soit comme ça, Despins, Maria, Papyrus, ou voilà, c'est vous qui choisissez. Alors lequel vais-je mettre? Moi je préfère, oui, Papyrus, moi j'aime bien. Voilà, ça m'a changé en bas, vous voyez, ça change là en bas. Maintenant si je remets ici, bon, quoi que c'est presque pareil. Bon, je vais laisser comme ça, Despins. Et puis là, terminé. De toute façon, ça, vous pouvez le faire une fois que, voilà, même si vous vous êtes trompé, vous allez toujours pouvoir le faire dans les paramètres. Voilà, il suffit de retourner, il n'y a pas de souci là-dessus. Si je clique là, ok, on a le menu, d'accord. Donc le menu, il est là. Vous voyez, ça fait ça. Est-ce qu'on peut étirer ou pas? Là, ça m'a fait ça. Il faut que je reclique ici. Ah, c'est dommage, on ne peut pas étirer. Vous voyez, on ne peut pas étirer la fenêtre. Je pensais que c'était ça, mais non. En fin de compte, ça vous donne ça. Et après, il faut recliquer en haut à droite. Bon, je vous fais voir comme ça, par rapport à la configuration, voilà, classique, hein, que lorsque vous pouvez avoir, quand vous installez comme là que j'ai fait. Mais bon, déjà, vous voyez, c'est déjà pas mal d'avoir ça ici, là. On n'a pas à chercher midi à 14 h. Toutes les catégories, si je clique dessus, on a ça. Système. Retour, il est là. Ah, vous voyez, là, quand vous laissez la flèche de votre souris dessus, vous n'avez pas, ça se développe pas automatiquement. Il faut cliquer dessus. Bon, moi, j'aime pas trop. Mais bon, après, c'est chacun son truc. Moi, j'aime bien que ça développe. Bon, je mets la flèche, vous voyez, je fais ça, et ça me fait voir tout de suite que je puisse, parce que là, ça m'oblige à cliquer à chaque fois. Alors, je vais vérifier si on peut ajuster la résolution d'écran. Comme ça, sans passer par les paramètres. Parce que moi, j'aime bien quand on fait un clic droit sur le bureau et ajuster, afficher les paramètres. Paramètres d'angle, afficher les paramètres. Est-ce que je peux ajuster la résolution d'écran? Oui, on peut, c'est là. OK. Donc là, il faut choisir, bien sûr, à l'installation, la résolution d'écran. Parce que là, vous voyez, ça paraît gros. Donc, il faut ajuster. Donc, soit vous passez par les paramètres ici, ou alors un clic droit sur le bureau et afficher les paramètres et la résolution d'écran. Donc, moi, je vais mettre... Voilà, là ça va mieux, vous voyez, c'est mieux comme ça. Donc vous essayez de votre côté, c'est par rapport à votre vue. Si vous voyez que c'est vraiment trop petit, vous avez du mal à voir, ben vous augmentez un peu. Donc clic droit, afficher les paramètres, et vous allez ici, résolution, ici. Et vous choisissez là. En général, je dis bien en général, on met toujours la valeur au maximum, pour bénéficier au maximum de la résolution. Mais il est vrai que des fois, les personnes âgées ou autres, qui ont une mal vue, eh bien, ça pose problème parce que c'est vraiment petit. Si là, je mets au max, vous allez voir, là, c'est petit. Même moi, vous avez vu, là, je suis incapable de lire les trucs, là. Pratiquement pas. Je devine à peu près, voilà, mais il faut bien que je regarde. Mais il est vrai, comme ça, là, je suis à combien? Allez, 50 cm de l'écran. Là, voilà. Là, je sais que c'est 1000 quelque chose par 800 ou 600. Ouais, je suis incapable de vous dire si c'est un 6 ou un 8, là. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut bien ajuster. Donc, je vais remettre comme c'était. Voilà, je vais mettre comme ça pour l'instant. Donc vous jouez là-dessus. Donc voilà, je vous ai montré vite fait. Pour l'éteindre, votre PC, hop, vous cliquez ici, voilà, arrêter, etc. Si j'échappe, voilà, vous pouvez cliquer sur échapper. Si vous faites ça, vous vous dites merde, ah j'aurais peut-être pas dû, vous appuyez sur échappe. Voilà, donc je referai une vidéo pour voir un petit peu comment ça se passe et comment on fait pour désinstaller des logiciels. Je vais voir en fin de compte si c'est pratique. Parce qu'il y a des Linux, des versions de Linux, moi j'appelle ça des versions, hein, ce sont des versions de Linux, qui sont créées par des gens, voilà, comme vous, comme moi, voilà, sauf que moi je ne suis pas programmateur informatique. Mon oncle l'était, en plus chez Linux, mais malheureusement, bon, il est décédé, voilà. L'année dernière, bon bah voilà, la vie elle est comme ça, et lui-même, voilà, il était programmateur chez Linux. Après, je connais des programmateurs, mais ils sont sur Windows. Donc je referai une vidéo pour vous montrer un petit peu la facilité, un petit peu, si c'est facile, voilà, on va voir comme ça, vite fait. Voilà, donc je vais en profiter en même temps pour tester vite fait là. On va voir si je peux désinstaller par exemple une application depuis le menu démarrer. Voilà, parce que moi j'aime bien quand on peut faire ça, c'est vraiment pratique. Il n'y a pas besoin d'aller dans les paramètres, les ceci, les cela. On va directement sur le raccourci et on dit démarrer. Désinstaller, pardon. Désolé.
Dépeint image, visionneuse de documents. Alors je vais prendre, voilà, dépeint lecteur de musique par exemple. Voilà, parce que moi j'utilise VLC. Ça sert à rien d'avoir 36 000 lecteurs de musique ou de vidéo. Un seul ça suffit, du moment que ça lit, voilà. Moi je prends VLC, voilà. Donc là par exemple, dépeint lecteur de musique, ça c'est un lecteur. Audio et peut-être vidéo, mais je pense que c'est plus audio. Admettons, je le vois là, je fais un clic droit. Désinstaller, on peut. Bon, apparemment il y a le truc. On va voir si ça marche comme ça, voilà. Voilà, on va faire un essai pendant que je suis là. Alors si ça le fait, c'est royal. Alors malheureusement, toutes les distributions Linux ne font pas ça. Des fois, c'est un peu galère. J'avoue que des fois, il y a des... J'ai fait ma petite liste de versions Linux que j'ai horreur. Voilà, je les ai bannies. Alors là, j'ai cliqué sur désinstaller. Pour l'instant, il se passe rien. Peut-être que ça va pas tarder à venir. Par contre, ça m'a pas l'air violent. Linux dépeint, j'ai vu beaucoup mieux en rapidité. Sur le même PC, au niveau de VirtualBox. Bon, est-ce qu'il a pris en compte ce que je lui ai dit? Est-ce qu'il me l'a fait ou pas? Normalement, il doit pas le faire sans me demander mon mot de passe. Qu'est-ce qu'il me fait? Il me l'a fait ou quoi? Ah oui, bah il l'a fait. Bah tiens, ça fait bizarre. Il m'a même pas demandé le mot de passe. Alors là, un peu bizarre. Normalement, on vous demande toujours le mot de passe. Toujours. Parce que vous imaginez, il y a quelqu'un qui vient sur mon PC là. Voilà, je m'absente. Il y a une personne qui vient, mon fils, n'importe quoi, il vient. Et puis tiens, pour s'amuser, il dit tiens, je vais faire une blague à papa, je vais tout lui désinstaller. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis là, même pas de mot de passe. Bon, c'est un peu bizarre. Capture d'image dépeint, on va essayer celui-ci pour voir. Confirmer, ok. Mais bon, même un enfant, s'il sait lire, il va dire oui, confirmer, oui. Voilà, bah pas de mot de passe, bon. C'est un peu bizarre. Enfin, vous avez vu, peut-être que ça peut se corriger ça dans les paramètres. En tout cas, si ça peut se corriger, bah, je vous invite à le faire, parce qu'on ne sait jamais. Après, si vous êtes le seul sur votre ordinateur, hein, si vous avez confiance, bon. C'est vous qui voyez là-dessus. Donc apparemment, on peut. Donc je referai une vidéo pour voir un petit peu comment ça se passe et tout, le store, etc. Let's go.